Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Honest Movie. Aujourd'hui, je vais vous raconter un film de drame appelé Deep on the Wood. Asseyez-vous et soyez confortables pour la suite. Tout commence par une jeune femme nommée Jane Donaldson qui reçoit le prix de la femme de l'année à la Chambre du commerce. On retrouve ensuite un homme qui enfile son accessoire pour tuer Jane. Après la séparation avec ses invités, Jane rentre chez elle, mais aperçoit un homme en situation de handicap. Jane aide cet homme en ramassant sa mallette, mais finit par être tué dans la nature. Le lendemain, le corps de Jane est retrouvé inerte dans la nature. Les enquêtes révèlent que Jane est morte suite de brûlures de cigarettes. Par ailleurs, au domicile funèbre de Jane, Joanna fait la rencontre d'un inspecteur nommé Eric. Ils entretiennent une conversation au cours de laquelle Joanna soupçonne le fait que le criminel puisse se trouver parmi eux. À l'extérieur, Joanna emprunte son véhicule pour rentrer chez elle, lorsque soudainement elle est poursuivie par Monsieur Miller. Pendant ce temps, à la cérémonie d'ouverture des bureaux, Tommy le frère de Joanna inaugure l'ouverture des bureaux. Par conséquent, Joanna est heureuse et par la suite fait connaissance d'un jeune homme nommé Frank qui lui fait des avances. Joanna succombe à son charme, mais son frère Tommy l'en dissuade sur la personne infidèle de Frank vis-à-vis du personnel féminin. Pendant ce temps, Joanna rencontre Monsieur Miller qui se fait passer pour un inspecteur. Car pour lui, ce moyen lui permettra de sonder Jane et rechercher le criminel de sa femme. À cet instant, Eric et son collaborateur se questionnent sur les morts féminines enregistrées. Il s'avère dans ce cas qu'ils ne retrouvent pas de traces de l'assassin. Dans la matinée, Joanna et son amie font des achats de verre, mais curieusement, elle aperçoit Monsieur Miller qui développe un air suspect. Joanna tient à le rattraper mais c'est trop tard, car Monsieur Miller s'est dissimulé dans la foule. Le lendemain, Joanna se rend au poste de police pour mener une enquête sur l'identité de Monsieur Miller. Elle déplore son attitude suspecte auprès de l'inspecteur Eric. Mais d'après l'enquêteur Eric, Monsieur Miller ne figure pas sur la liste des inscrits au sein du commissariat. Dans la soirée, une femme rentre chez elle, mais elle est traquée par le même homme en situation de handicap qui l'exécute avec des brûlures de cigarettes. Le lendemain matin, Monsieur Eric et son collaborateur retrouvent un indice de cigarette sur les lieux du crime. Pendant ce temps, Joanna et son frère Tommy partagent des bons moments, alors qu'elle est suivie à la loupe par Monsieur Miller. Toutefois, Frank fouille les affaires de Joanna, mais elle est frustrée par les éloges que lui fait son copain au sujet de son dessin d'art. Le lendemain matin, Joanna présente son dessin d'art à sa publicatrice. Mais cette dernière le trouve terrifiant. Joanna se sépara avec Madame Hélène mais par la suite, elle est poursuivie par Monsieur Miller. Elle se rendit à la cabine téléphonique pour faire appel à la sécurité afin que ce dernier soit arrêté. Cependant, à la sortie de son magasin de bougies, une femme rentre chez elle mais elle est surprise de rencontrer l'homme en situation de handicap. Ce dernier laisse tomber ses clés au sol. Elle décide par la suite de ramasser le trousseau de clés, mais très vite elle est assassinée dans la nature durant la nuit. Cependant, durant la matinée, Joanna reçoit une lettre de Monsieur Miller. On comprend ici que Monsieur Miller est prêt à tout pour venger sa femme et par conséquent, il décide de suivre Joanna à la trace prête, pour la sonder afin qu'elle avoue que c'est son frère qui en est à l'origine des meurtres enregistrés. Par ailleurs, Monsieur Miller suit Joanna et l'avoue que son frère Tommy est à l'origine des meurtres enregistrés. Mais Joanna est sceptique et n'admet pas cette accusation à l'égard de la personne de son frère Tommy. Pendant ce temps, Joanna explique à son frère les accusations qui lui sont faites par Monsieur Miller. Mais Tommy n'approuve pas les soupçons de Monsieur Miller car selon lui, elle ne véhicule aucun fondement. Toutefois, dans la nuit, une femme de 52 ans veut aider un homme qui chemine en béquille dans la rue. Ce dernier laissa tomber son sac par terre, faisant preuve de sa générosité. Cette femme l'aide à ramasser son sac, mais elle est tuée dans la nature. Au vu de ceci, tout porte à croire que cet homme utilise sa situation de handicap pour attirer l'attention des femmes et finit par les tuer sans scrupule dans la nature. Par ailleurs, Joanna cherche à préserver l'image de son frère Tommy. Mais, par conséquent, Monsieur Miller, l'enquêteur Eric, et Joanna décident de se rendre au domicile de Frank. On comprend que
Monsieur Miller et l'enquêteur Eric utilisent Johanna comme moyen de sondage afin que ce dernier avoue la vérité. Johanna persuade son frère à travers l'interrogatoire. Mais il refusa d'avouer la vérité. Par la suite, Monsieur Miller fait son entrée avec une arme pour le menacer. Mais, Tommy mobilise son arme, et prend la fuite pour se réfugier dans la nature. Monsieur Miller s'engagea à sa poursuite lorsque soudainement, Tommy le prend par le cou pour l'étrangler. Le film se termine par la mort tragique de Tommy, car il reçoit froidement une balle de sa sœur Johanna dans le dos.